La blonde au regard gris sort de la salle du trône de Bacchis solennel. Toujours aussi impassible et concentrée sur ses notes, elle ne remarque même pas Veblen qui, dans le couloir d'à côté, s'amuse à tirer sur une cible Fémin représentant grossièrement Nova, Senya et Gaïa avec son arc. Ni Ryu, impatient à un mètre de la porte, qui trépigne d'en savoir plus sur les plans futurs de leur maître. Molina, qu'a dit Prince Bacchi s'enquiert-il empressé. Oh Henry, plutôt que de t'inquiéter de ça, il faudrait revoir votre chorégraphie de combat à deux maintenant, priorise-t-elle, froide comme un robot. Je me fiche de ça pour l'instant. Qu'en est-il du groupe de héros? Eh bien, comme vous n'avez pas mené à bout la mission de reconnaissance prévue, je lui ai suggéré de m'accorder du renfort pour gérer plus efficacement le souci qu'il m'a confié. Malheureusement, il tient toujours à ce que j'accomplisse cela seul. Je pourrais t'accompagner, il n'en saura rien, s'impatiente Ryu, sautant sur cette possible opportunité que Molinet ne tarde pas à écraser sèchement. Les ordres du seigneur Bacchi en priorité, rien ne prévaut ça, conclut-elle, l'expression presque figée avant de s'éloigner et de laisser son confrère contrit sur place. Elle a toujours été comme ça, s'interroge Veblen à destination de Ryu en la regardant partir. La nuit venant de passer, le groupe frais du matin se rapproche de leur prochaine destination, observant la chaîne de montagnes au nord du continent qui leur fait face. Lorniel, le sorcier éternel. Bizarrement, c'est un des héros dont on parle exclusivement pour ses combats, pense Gaëla. Il n'était vraiment pas connu pour être sociable. D'après tous les témoignages, il venait aider les endroits en détresse et partait aussitôt sans demander son reste. Il ne traînait avec personne, même les autres héros, précise Rokan. Un ermite asocial, quel choc! Je sens que le courant ne passera pas entre nous deux, raille Océane. Le plus incroyable dans sa légende, c'est qu'on a des témoignages de villes qu'il a sauvées il y a plus de 100 ans. C'est pour ça qu'il a grandement marqué les esprits au fil des générations, continue le guérisseur. Si ça se trouve, le nom Lorniel, c'était juste un titre qu'on se refilait de parents à enfants, et le dernier de la liste a fini par se débiner en voyant la menace trop grande de Baki pour lui, raille l'invocatrice de plus belle, assez dubitative en se grattant le nez. C'est une éventualité, mais cela reste étrange. Sa disparition date de 3 ans avant l'attaque des monstres, et ces hauts faits étaient loin d'être anodins. On raconte que sa magie des éléments était à un niveau de maîtrise sans pareil, contrebalance Semnia. Donc il y a matière à espérer malgré tout. J'espère qu'on aura plus de chance ce coup-là, marmonne l'épéiste. Ce serait déjà un miracle que Orniel soit encore en vie et qu'on n'ait pas affaire à un grabataire vu le temps qu'il n'a plus été aperçu, poursuit Novar, encore moins convaincu, lançant un léger silence global d'appréhension. Et qu'est-ce qu'on fera après demande Staël. Il est toujours question de te ramener à l'orphelinat après Mora, le reprend le lancier. Mais j'ai pourtant montré que je pouvais être utile, réplique le garçon offusqué. Comme quand tu as détruit la pierre du labyrinthe des ronces, rétorque le chef. Je l'ai pas fait exprès, s'efface-t-il alors un peu honteux. J'ai réfléchi là-dessus et je pense qu'en fait, c'est la présence des pierres qui permet au repère de Baki de rester caché. Il doit falloir détruire les 4 autres pour le dévoiler, intervient Océane. Tu penses vraiment se recompose-t-elle. Il faut dire que ça se tient. Si détruire les pierres suffisait à rendre le repère introuvable, qui aurait réduit celle-ci en cendres bien avant que vous n'arriviez, dit Semnia. Tu es toujours aussi futé, Océane, félicite Rocan, un peu fier. En tout cas, c'est dommage que vous n'ayez pas trouvé un de ces cristaux noirs sur le cadavre de ce Henry. On aurait peut-être pu se rendre chez Baki sans avoir à chercher ces pierres, poursuit Larousse. Il a certainement disparu en même temps que les 2 épées qu'il pouvait faire apparaître, réfléchit Angèle. Ce genre de pouvoir est très inhabituel. Je sens qu'on risque d'avoir d'autres surprises de ce genre avant d'affronter le prince des ténèbres, continue Nova. J'espère que le sorcier éternel sera de la partie, rajoute Gaëla. On ne va pas tarder à le savoir, conclut Semia en pointant la montagne de pierre dense qui se profile à l'horizon, avec à sa base une entrée de grotte peu accueillante. À l'intérieur de cette grotte s'étale un long enfoncement, témoin de nombreuses érosions rocheuses qui affichent l'entretien naturel chaotique de l'endroit, à l'exception du fin fond qui contient ce qu'on pourrait appeler le minimum de la décence humaine, quelques draps humides et une petite surface où quelques champignons, carottes et un cadavre d'oiseau plumé attendent d'être consommés. Au centre de la petite salle formée se tient un homme assis en tailleur, immobile. L'usure de sa toge qu'il porte et la crasse qu'il a laissé s'accumuler sur lui parviendraient presque à cacher ses traits imposants, mais sa grande taille, ses longs cheveux argentés et son regard dur perçant se distinguent encore alors qu'il médite dans une routine qu'il poursuit depuis très longtemps.
Flashback! Le petit garçon aux cheveux bruns, en sortant de son école de magie, observait la foule en effervescence. Un magicien de renom était en visite et chacun de ses camarades, accompagnés pour certains de leurs parents, était en pamoison devant la représentation que l'homme leur proposait. Sphera Lumna! Criait-il alors qu'une nuée de billes de lumière faisait effet de feux d'artifice devant ses spectateurs, sauf le garçon qui tournait la tête, le dos et continuait son chemin, presque navré du spectacle. Peu après, il passa le pas de la porte de sa maison, où l'attendait une femme affairée à un ménage basique qui, de par le positionnement jeté de sa veste sur une chaise et ses légères cernes qu'elle gavait, se déroulait peu après son retour du travail. Maman! Cria le garçon, soudainement plus enthousiaste en la retrouvant. Alors, Lorniel, comment s'est passé ton premier jour de cours demanda-t-elle, souriante, essayant de masquer sa fatigue après qu'il eut fini de l'embrasser. Bof, tout le monde est nettement moins doué que moi pour faire des sorts de terre. Je ne m'attendais pas à ce qu'on commence à un niveau aussi bas, c'est un peu ennuyeux, répondit-il blasé. Alors, tu restes sur ta décision poursuivit-elle un brin inquiète. Oui, je veux suivre une deuxième formation. J'ai envie d'apprendre le plus rapidement possible. J'aimerais vraiment pouvoir atteindre ce qu'aucun autre n'a encore atteint en magie, insistait-il, passionné devant une mère hésitante qui ne put rester de marbre face à l'ambition rayonnante qui irradiait de son fils. Dans ce cas, c'est d'accord. Je te fais inscrire pour une formation sur la magie d'air dès demain, le contenta-t-elle, essayant de partager son enthousiasme. Merci, grâce à toi, je vais avoir la meilleure vie au monde, se lança-t-il alors en pleine hyperbole avant de réembrasser cette femme. Le groupe se retrouve à l'entrée de la grotte. Ils ont laissé la charrette et les chevaux 50 mètres plus loin. Devant l'entrée qui laisse bien percevoir l'obscurité de l'endroit dans lequel s'enfoncer, ils hésitent un instant mais se reprennent vite en entrant à pas déterminés, bien qu'arrivant à peine à distinguer 5 mètres devant eux. Ils avancent lentement, sursautant un peu au battement d'ailes des chauves-souris postées au plafond très élevé qui ne discernent même pas. Au bout de peu de temps, ils entendent un bruit sourd provenant du fond de la grotte. C'est moi ou le coin n'est pas très rassurant se recroqueville légèrement Océane contre Rokan par réflexe défensif. Il fallait s'y attendre, commande Gaëla, elle aussi sur le qui-vive. En tout cas, on n'y voit pas grand-chose. Je pourrais peut-être invoquer des salamandres pour qu'elles nous éclairent avec leur feu, poursuit l'invocatrice. Pas la peine, dit Nova en s'avançant et frappant dans le vide avec sa lance, qui produit alors assez de feu pour éclairer la salle par à-coups. C'est vrai que c'est plus pratique comme ça, concède Océane. Il se l'ajoute toujours à chaque fois qu'on doit explorer un coin sombre, plaisante Selmia pour casser l'expression intense fière de son coéquipier. Restez bien derrière moi, rebondit-il, légèrement démonté par la remarque. Ils progressent alors plus sereinement, Nova en tête faisant une salve de feu toutes les 10 secondes. Grâce à lui, le groupe explore la grotte sans peine dans les minutes qui suivent, sans juste par moments les quelques mammifères volants osant s'approcher d'eux. En dehors des chauves-souris, il n'y a pas grand-chose à voir ici pour l'instant, commente Angèle, un peu lassée. On ne devrait pas tarder à voir le bout de cette grotte, calcule Sania. Je l'espère, parce que je commence à fatiguer, manifeste Nova, en continuant de frapper dans le vide avec son arme moins énergique qu'au départ. Tout d'un coup, ils entendent un bruit de ficelle qui se tend à leurs pieds comme un système d'alarme rudimentaire. Des boules de feu surgissent soudain de chaque coin des murs en direction du groupe. Rokan, vif à réagir, fait alors un champ protecteur autour de lui et Océane, tandis que les autres évitent tant bien que mal ces projectiles brûlants. Venez tous vous protéger à l'intérieur, criait le guérisseur. Kayla tire Staël par le bras pour lui faire éviter l'un des projectiles et ils bondissent ensuite dans le champ. Senia et Angèle s'y précipitent en même temps, mais juste avant d'y entrer, une boule de feu est sur le point de toucher cette deuxième, protégée de justesse par Nova qui se met devant elle pour encaisser une brûlure à l'épaule à sa place. Bien qu'inquiète pour lui, la fille finit de rentrer avec le lancier dans la zone de protection. On est en sécurité maintenant. Mais on est un peu serré, déplore un peu Océane. Vous nous êtes vraiment très utile, Rokan, complimente Nova, grimaçant légèrement de sa douleur à l'épaule. Tu t'es fait blesser pour me sauver lui adresse Angèle, culpabilisant. Une petite brûlure de rien du tout comme ça, je l'ai connu bien pire, la rassure-t-il. Les salves de boules de feu commencent à s'arrêter après une vingtaine de secondes et Rokan défait alors son champ protecteur. Il s'approche ensuite de Noah, prévenant. Je vais soigner cette blessure, prévient-il en examinant son épaule, qu'il traite en seulement quelques secondes son étonnement. On peut dire que c'était rapide, dit Nova, soulagé. C'est assez bizarre. Les blessures infligées par ces flammes sont certes douloureuses, mais n'attaquent pas la chair. Comme si la personne qui avait fait ces boules de feu voulait que celui ou celle qui les reçoit survive à coup sûr, expose le guérisseur. Comment ça, s'étonne le lancier. Vous auriez très bien pu en recevoir une douzaine, vous n'auriez que des brûlures superficielles. C'est bizarre en effet, mais je pense connaître l'explication et elle se trouve dans cette grotte, reprend le chef en se redressant fièrement au devant des autres et reprenant la marche.
Il se la joue aussi dans les moments comme ça, plaisante à nouveau Senya. L'homme aux cheveux argentés continue de méditer impassible. Dans le calme olympien qu'il semble afficher, il n'en reste pas moins à l'affût de quelque chose, l'attention portée vers l'entrée de la pièce depuis que le groupe a enclenché le piège. Flashback numéro 2. Le jeune homme était en train de cuisiner à l'intérieur d'une modeste maison touchée par l'usure. À ses gestes pas totalement accommodés à l'endroit, on sentait qu'il regrettait l'espace de son ancien chez lui. Mais il acceptait cette situation, habitué aux différents coins de murs qui craquelaient et qui obstruaient de grosses pierres qu'il créait par magie, dans une routine qui commençait à s'installer. Comme l'heure tardive où sa mère rentrait éreintait du travail. Bonsoir, maman, l'accueillit-il en la faisant s'asseoir, prévenant sur le fauteuil un peu abîmé de ce qu'on pourrait difficilement appeler un salon. Comment s'est passée ta journée, Lorniel lui demanda-t-elle, épuisée, mais tout de même sincèrement intéressée. Je n'ai pas de problème avec l'eau, mais j'ai un peu de mal à maîtriser le feu. Je tombe presque au même niveau que les autres, c'est dire, répondit-il, suffisant, en lui apportant dans une assiette en bois des légumes qu'il venait de faire bouillir. Je sais que tu vas surmonter ça, tu réussis tout ce que tu entreprends, l'encouragea-t-elle, fière. Par contre, les autres commencent enfin à se faire à l'idée qu'un adulte veuille suivre une formation magique en plus. Je ne te raconte pas le nombre de regards incrédules qu'on m'a lancés durant les premières semaines de cours. Il stoppa sa petite diatribe en voyant sa mère commencer à tousser. Tu n'as pas l'air en forme. Ce n'est rien, il a juste fait un peu froid sur le chemin du travail de ce matin. Je suis désolé que tu doives cumuler 2 emplois pour pouvoir me payer 2 doubles formations sur les éléments de magie noire. Je m'en étais pas rendu compte plus petit, mais à cause de moi, tu te démènes et la maison qu'on avait n'est plus à nous, culpabilisa le jeune Lorniel. Tu ne dois pas penser à ça. Ton bonheur, c'est le mien, et même si elle se coupa dans ses paroles, dans ce début de phrase de regret, pour poursuivre son discours d'apaisement. Je sais que tu es épanoui par tout ça, et c'est tout ce que je souhaite. Alors ne t'en veux pas, s'il te plaît, le consola-t-elle de sa voix maternelle douce, en oubliant la fatigue. Le groupe arrive près de l'excavation appréhensif où la silhouette de l'homme mystérieux commence à leur apparaître. Après quelques secondes de doute, Nova est le premier à entrer d'un pas ferme. L'occupant envoie alors une décharge électrique de ses mains qui l'effleure et touche le mur. Par réflexe, le chef se réfugie alors en vitesse contre le mur de l'autre côté, suivi par les autres. « Allez-vous-en d'ici » crie l'ermite d'un ton intimidant dont la voix enrouée laisse suggérer qu'il n'a plus parlé depuis longtemps. Vous êtes Lorniel, le sorcier éternel l'interpelle Nova, collé à sa paroi, ce qui fait réagir l'homme, se retrouvant d'un coup comme pris de nostalgie et de regret. Ne m'obligez pas à vous faire du mal finit-il par poursuivre du même ton qu'à l'instant. Je sais que vous ne le ferez pas. Les pièges que vous avez posés sont juste là pour effrayer quiconque passerait par ici, mais aucun d'entre eux n'a pour but de tuer, revendique le chef, ne manquant pas d'attirer l'intérêt de son interlocuteur. Que me voulez-vous dit-il alors un peu moins agressivement après un temps de réflexion. Nous voulons juste discuter. Suite aux paroles très convaincues de lancier, l'ermite réfléchit encore, visiblement très hésitant. En regardant les murs décrépits de là où il habite depuis quelques décennies maintenant, et dans une flaque d'humidité, la mine usée et sale de ce que sa solitude l'a amené à devenir, il sent sur le coup un besoin subreptice d'en sortir. Il génère alors 2 jets de flammes qui brûlent 2 formations de cire aux abords de la pièce, éclairant suffisamment pour que le groupe puisse le distinguer nettement. Ils se retournent dans leur direction en restant assis en tailleur, les invitant d'un geste de la main à s'approcher, alors qu'ils s'exécutent prudemment face à celui qui leur envoie des ondes mitigées. Je réitère ma question, que me voulez-vous reprend-il posément alors que les autres arrivent à 2 mètres devant lui. Vous êtes bien le sorcier éternel, réitère Nova également. Cela fait longtemps qu'on ne m'a pas appelé comme ça. Cela fait longtemps que je n'ai parlé à personne d'ailleurs. La vache, ça se voit qu'il est resté ici longtemps. Il aurait pu prévoir des vêtements de rechange et de quoi se laver. S'adresse vivement aux autres, autant déphasés par la présence que dégage cet homme que l'apparence et l'odeur. Chut la stoppe vivement Semnia, de peur qu'il le prenne mal. Désolé de vous recevoir dans de telles frusques, mais je n'avais pas prévu de recevoir du monde, répond Lorniel en fronçant un sourcil dans la direction de l'invocatrice qu'il a parfaitement entendu. Ouf Pendant un instant, j'ai cru qu'on avait encore affaire à un cinglé, soupira la concernée de soulagement, en oubliant encore de faire preuve de réserve. Océane gronde Rocan, un peu honteux pour elle. Ce n'est pas grave. Vous devez certainement avoir quelque chose d'important à me demander pour venir me chercher jusqu'ici, mais ne vous attendez pas à ce que je réponde positivement à une quelconque requête, enchaîne Lorniel. Êtes-vous au courant que 3 ans après votre disparition, des hordes de monstres s'en sont pris à Eperdia au nom d'un certain Baki
poursuit Nova. Je le sais. Face au regard alors insistant des autres, il prend un air désolé. Mais je ne peux pas les combattre. Je dois rester ici pour le bien de tous, projette-t-il aux grandes dames des héros qui ne se privent pas de contester vivement. Pourquoi vous ne pouvez pas vous battre s'exclame le chef. Je ne peux pas vous le dire. Comment ça? Nous avons traversé de nombreuses épreuves avant de vous voir. Certains d'entre nous ont même combattu de puissants ennemis au service de Baki, s'énerve-t-il de plus belle. Mon père est mort en se battant contre ces monstres, poursuit Angèle du même ton. Nos parents ont péri dans cette guerre pour nous protéger, moi et mon frère, continue Gaëla. Beaucoup de gens ont perdu quelqu'un qui leur était proche et vous vous terrez ici lâchement, enchaîne Océane. Vous vous réfugiez dans ce trou parce que vous avez peur de vous battre, reprend Nova. Ce n'est pas des autres que j'ai peur, c'est de moi-même, éclate alors Lorniel sous la pression de ses réprimandes. Cela a pour effet de faire taire les autres, surpris par cette réponse. Stupéfaits et dubitatifs, ils observent le sorcier qui prend un temps très posé pour parler, tremblant, le dégoût dans la voix. Il y a plus de 100 ans, je courais après le pouvoir. Je voulais devenir le plus grand sorcier des Perdias et je parcourais tout le continent à la recherche de moyens pour me perfectionner jusqu'à ce que j'en découvre un. J'ai appris un jour qu'il existait une personne dans un petit village de Gorgera, Exaro, je n'oublierai jamais ce nom. Cet homme avait un pouvoir qu'aucun humain n'avait jamais montré auparavant, un pouvoir dont il voulait se débarrasser. Je lui ai promis d'y travailler, mais ce que je voulais surtout, c'était m'accaparer l'essence de ce pouvoir. J'ai œuvré 4 ans sur un sort qui pouvait transférer cette essence de son corps au mien, et le jour venu, écœuré, il prend une petite pause avant de poursuivre. Je l'ai finalement essayé. La seule chose dont je me souvienne était une grande douleur au crâne et une sensation indescriptible au niveau des yeux. Quand je me suis réveillé, tous les habitants étaient morts et leurs maisons détruites. Le groupe est stupéfait de cette confession. Rempli par la honte, le sorcier n'arrive plus à les regarder en face et ne peut continuer son histoire qu'en baissant les yeux. Depuis, mes cheveux ont pris cette couleur et je n'ai plus vieilli. Je n'ai jamais totalement su de quelle façon. Pendant longtemps, j'ai voulu me racheter en nez dans les autres grâce à ma magie. On est allé jusqu'à me surnommer le sorcier éternel à cause des bénéfices de ce transfert. Et le roi de Sebloca m'a même donné un orbe de magie pour mes services. Et je pensais que ça pouvait s'arrêter là, que cette pénitence infinie suffirait à apaiser ma culpabilité. Mais il y a 23 ans, j'ai ressenti de nouveau cette sensation dans le regard, cet appel vicié qui me demande de lâcher prise et de devenir la chose qui a détruit ce village. J'ai réussi à la repousser, mais elle est persistante et revient jour après jour. Elle ne part pas, elle reste tapie dans ma tête en attendant que je me relâche. Alors je reste caché dans cette grotte, là où la sensation est la plus faible, pour que le monstre que j'ai créé ne puisse plus nuire à personne. Il se relève alors, éteignant les flammes de cire, et leur tourne le dos. Je ne peux pas sortir d'ici. Le groupe reste un temps muet, encaissant toutes ces révélations et hésitant face au passé très trouble de l'homme qui se tient devant eux. Gaëla décide de s'approcher calmement de lui au bout de quelque temps. Vous avez pourtant pu résister pendant ces 23 ans. Et vous pouvez utiliser votre magie en conservant votre état normal, nous l'avons vu. Vous pourriez très bien nous aider à combattre tout en vous contrôlant. Continue Nova. Laissez-moi seul, les renie-t-il résigné. Mais vous, ne voyant aucun argument qui pourrait le convaincre, le lancier se résigne lui aussi. Très bien, nous allons partir. Suivez-moi, vous autres. Impuissant, il concède au sorcier éternel son désir de solitude, accompagné des autres qui commencent à sortir déçus, à l'exception de Semnia qui reste sur place et ne quitte pas l'orniel des yeux. Tu viens lui demande-t-il. Je vous rejoins dans une minute, répond-elle, l'esprit clairement à quelque chose. Nova s'en rend compte et acquiesce avant de sortir. La rousse se retrouve alors seule dans ce fond de grotte avec l'ermite et d'un pas calme et posé s'approche de lui pour se confier autant que plaider. Vous savez, comme je n'ai jamais pu jouir d'une grande solidarité au sein de ma famille, j'ai longtemps pensé que faire les choses seul, sans impliquer les autres, était la méthode la plus sûre, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un qui m'a fait découvrir tout ce qu'on peut accomplir à plusieurs. Je me suis alors rendu compte que même les choses les plus désagréables pouvaient se faire avec un certain plaisir et certaines satisfactions dans ce cadre. Et ça a été une révélation car la majorité de ma vie, je l'ai passée seul dans mes projets, mes envies, mes épreuves. Je ne suis pas quelqu'un à l'histoire tragique, je n'ai pas de proches décédés comme la plupart des autres membres de ce groupe, mais je sais ce que ça fait d'être seul longtemps. Et pour quelque raison que ce soit, je ne conseille cette solitude à personne.
Lorniel a un léger déclic à l'écoute de cette dernière phrase qui lui transmet un message familier. C'est un peu comme une cicatrice, on pense pouvoir la supporter toute sa vie, mais lorsqu'elle disparaît, on se rend compte qu'on vit nettement mieux qu'avant. Elle sort alors de l'excavation sans rien rajouter ni insister, laissant seul un Lorniel pensif. Flashback, Lorniel, résolu, préparait des sacs de voyage à l'intérieur de sa maison sous le regard concerné de sa mère. Elle hésitait à contester et ne put pour l'instant que s'inquiéter du bien-être de son fils. Tu es sûr de ton choix? Sûr et certain. Je n'ai plus rien à apprendre ici. Il faut que je voyage à travers Hyperdia pour me perfectionner et acquérir de nouvelles techniques. Décidé, il prit ses affaires et s'apprêtait à franchir le seuil de la porte. Au revoir, maman. Tu n'auras plus autant travaillé pour moi désormais. D'ailleurs, tu n'auras bientôt plus à travailler. Je ferai en sorte de te reverser de l'argent régulièrement pour que tu puisses profiter de ta vie dorénavant. Tu pourrais au moins rester ici encore quelque temps pour planifier ce que tu feras, se souciait-elle, ne prenant pas en compte ses considérations sur le coup. Désolé, je veux partir tout de suite. Peu de gens ont vécu chez leurs parents jusqu'à 28 ans. J'ai déjà trop abusé de ton aide. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Captant l'attention de son enfant par ce cri, elle osa enfin partager l'appréhension qui la pesait. Depuis que tu as suivi ces formations, je ne t'ai jamais vu avec un seul ami. Tu accordes tellement d'importance à ta quête du pouvoir que tu en oublies presque de vivre. Je ne veux pas que tu finisses tes jours avec la solitude pour seul compagnon. Tu, tu m'as dit toi-même que si je faisais ce qui me plaisait, c'était tout ce qui compte. Mon rêve de dépasser tous les magiciens existants, c'est ça la vie que je me suis choisie. Mais est-ce qu'elle te rend totalement heureux? Te voir passionné par ce but que tu t'es fixé, ça m'a mise en joie plus que tu ne croiras jamais. Seulement, je me rends compte que je ne t'ai jamais vu rire depuis tes 5 ans. Maman, quand ton père est parti, je me suis promis de faire en sorte de ne jamais te décevoir, mais ai-je fait en sorte que tu aies la meilleure vie possible? Alors que ces lamentations se terminaient en écho dans la pièce, Lorniel se trouvait incapable d'y répondre. Sa détermination de plutôt flancha un court instant, mais était bien trop forte, et serrant du poing, il fixa l'extérieur de la maison et ce qu'il pouvait accomplir dans cette voie qui se profilait. Il n'eut en fin de compte pour réponse à cette femme qu'il avait élevée que de l'embrasser et de la serrer fort dans ses bras plusieurs secondes. Je suis désolé, maman, se contenta-t-il de conclure avant de la lâcher et partir. Le groupe réatteint l'entrée de la grotte dans un silence de mort. La déception se lit sur chaque visage et Nova, qui semble le plus déprimé, commence à maugréer. Vraiment risque d'assez mal prendre qu'on n'ait pu réunir personne. Je sais que je suis loin de valoir la légende du marteau, le magicien sacré ou le sorcier éternel, mais pour vous en prendre à Baki, vous pouvez compter sur moi, finit par lancer Gaëla dans une relance d'enthousiasme qui se montre un peu contagieuse. Pareil, plus soit Océane. Dans ce cas, moi aussi je suis partant, rajoute Rokan un peu moins exalté. Moi aussi, essaye de participer Staël avant de se faire promptement couper la parole par la main de sa sœur. Cette émulation atteint même Nova et Semia qui se partagent un sourire complice. Mais leur joie retrouvée n'est que de courte durée, car une musique douce se met à résonner par l'extérieur. Intrigués, ils sortent sans tarder et aperçoivent Molina pour la toute première fois en train de jouer de la flûte. Une flûte en cuir beige qui ressemblerait presque à de la peau. Ses yeux gris sans pupilles similaires à ceux des frères Bled les interpellent aussitôt et ils se mettent en garde, mais ils n'ont pas le temps de faire grand-chose que leurs corps commencent à se raidir, les armes de chacun tombant à terre. Je ne peux plus bouger, déplore Gaëla qui se retrouve également avec la langue crispée. Elle nous contrôle tous avec cette musique, constate Nova. Tout en gardant les doigts et les lèvres sur son instrument, la blonde s'approche d'un couteau de Semnia qui a glissé vers elle et le fait sauter avec son pied, puis l'intercepte avec la partie de sa main qui tient le bout de la flûte. Elle se dirige alors vers le groupe, visiblement dans l'intention d'utiliser cette arme. Alertés, ils luttent pour réagir, mais les effets du son qu'elle produit les empêchent désormais de bouger le moindre muscle, malgré leur meilleur effort. C'est alors qu'une boule d'éclair se dirige vers Molina, qui l'évite de peu en sautant en arrière, en ne stoppant sa flûte qu'une petite seconde. Surprise, elle aperçoit alors Lorniel dans sa grotte, l'air décidé. Il réitère son tir de plus tôt à répétition, mais la blonde alerte les évite de mouvements graciles, toujours sans s'arrêter de jouer. Attention, l'avertit Semnia, alors que le sorcier s'avance doucement en gardant les mains sur ses oreilles. Les effets paralysants de ta flûte ne doivent pas seulement se propager par les tympans, mais j'ai un moyen de te contrer, annonce-t-il d'un léger rictus.
Alors que les deux adversaires se dévisagent, il frappe soudainement ses mains l'une contre l'autre, faisant entendre un bruit strident qui masque celui de la flûte, et fait fortement bourdonner toutes les oreilles sur place, dont celle de Molina qui en perd l'équilibre. Lorniel jette alors une autre de ses boules d'éclair qu'elle évite d'un bond, se pensant visée, mais voit à la place son instrument tomber au sol être détruit. Elle perd alors son avantage d'un coup, de même que le calme qu'elle a toujours affiché jusqu'alors. Toi, tu vas regretter de m'avoir ridiculisé, s'écrie-t-elle, folle de rage. Toujours la dague qu'elle a volée en main, elle s'apprête à l'attaquer, mais voit cette autre se relever, visiblement encore sonnée par le tour du sorcier. Elle se reprend et, à contre-cœur, brandit son cristal noir pour disparaître, le regard haineux ancré en direction de Lorniel. Celui-ci, après l'avoir vu partir, se dirige juste après vers les autres qui récupèrent de la sonorité désobligeante qu'ils ont subie. Mes oreilles, gémisse-t-elle. Désolé, mais c'était la manière la plus appropriée d'affronter un tel adversaire, s'excuse le sorcier. Vous pouvez créer des sons s'exclame Océane. Oui, c'est une technique d'air que j'ai mise au point pour sonner les troupes d'ennemis sans les blesser. Sans blesser, c'est vite dit, commente l'invocatrice, continuant de se frotter les oreilles. C'est aussi ce qui m'a permis d'éloigner certains fouineurs d'ici. Je crois que maintenant, je n'aurai plus besoin de faire ça. Le groupe étonné voit alors le sorcier sortir complètement à la lumière du jour. Le soleil l'éblouit alors qu'il quitte résolu ces murs dans lesquels il s'est enfermé pendant 23 ans. Semnia sourit de satisfaction alors que les autres ont un peu de mal à tout rattraper. Vous voulez dire que vous êtes partant pour affronter Baki demande Nova. Si vous voulez bien de moi. Pas de problème, soyez le bienvenu. Déboussolé, mécontent, il s'adresse à tout le monde avec ferveur. Nous allons dormir au prochain village et demain nous verrons quoi faire au sujet de ces pierres. Même pour dire une chose si banale, il faut encore qu'il se la joue, dit la rousse, pas amusée. Tout le monde se réjouit, commençant enfin à assimiler la bonne nouvelle, et reprend la route, confiant, même si n'osant pas encore s'approcher du sorcier qui les a rejoints. Semia en profite pour le prendre à part. Ces pierres se questionne-t-il. Je vous expliquerai tout en chemin. Dites-moi, j'ai réfléchi à votre problème. Y a-t-il une chose qui vous calme rien qu'à sa pensée? C'est niais à dire, mais dès que je pense à ma mère, je sens comme une grande sérénité à l'intérieur de moi. Elle m'a toujours apaisé quand je me sentais mal, confesse-t-il, rougissant un peu. Dans ce cas, si vous virez en mode incontrôlable, je vous promets de me mettre près de vous et de crier «Maman!» jusqu'à ce que vous repreniez vos esprits, lance-t-elle avec entrain, arrivant incroyablement à faire sourire le désormais ancien ermite. Merci. Par contre, une des premières priorités, ce sera de vous prendre un bain et une nouvelle tenue, finit-elle en reproche en se bouchant le nez. Je sais, rougit-il de plus belle. Molina entre dans la salle du trône de Baki, visiblement encore furieuse, mais elle n'oublie pas de se mettre à genoux devant le dos du siège imposant que son maître occupe. Ne prêtant guère attention à Veblen, Ryu, Pavel et Lek, qui se trouvent également sur place, à l'attente de nouveaux ordres, elle se hâte de lui parler. Prince Baki, le groupe compte désormais le héros Lorniel dans ses rangs. Laissez-moi la tête d'une armée de vos monstres et je saurai m'occuper d'eux, propose-t-elle, hardie de prendre sa revanche. Ce n'est pas à toi de décider quoi faire, Molina. À ces mots d'autorité qui résonnent dans la salle, le trône se tourne alors, laissant voir le prince susnommé, en apparence un tout jeune garçon blond au regard malicieux, dépourvu également de pupilles, mais d'un bleu très clair cette fois. Excusez-moi, prince Baki, s'efface-t-elle devant la stature de son maître qui, malgré sa petite taille, paraît imposante au-dessus de toute l'assemblée. Pardonnez-moi, Seigneur, mais il risque de s'en prendre aux bases que vous avez installées. Il serait judicieux de les attendre à celle de ces plocas avec un comité d'accueil qu'il ne risque pas d'oublier, intervient Veblen. Non. Baki sourit, cette réponse semblant bien lui venir d'un coup de tête. Il se retrouve amusé par la perspective que son esprit lui propose. Chacun d'entre vous s'occupera de ces bases une par une. Ce sera une autre occasion de prouver votre valeur, poursuit-il, curieux et diverti. Laissez-moi la première, réagit Molina rapidement. Je m'est plus utile ici que dehors pour l'instant. Dépitée, elle se ravise et Baki tourne la tête vers l'autre bout de la pièce. Lec crie-t-il en direction de l'intéressé, qui se tourne dans un coin de la pièce, assis les bras autour de ses jambes, plié, ses griffes de métal effleurant ses mollets. Oui, maître, obéit-il promptement en se levant à cette interpellation. Comme Xenakis et Florias sont absents, j'aimerais que tu t'occupes de la base de ces plocas dans l'immédiat. Bien, maître.